Alors la première question que j'aimerais traiter, c'est est-ce que les chrétiens, c'est les Français, est-ce que c'est la même chose, les Européens? Bien sûr que non. Les chrétiens, d'abord, c'était des Juifs. Et celui qui a porté la croix de Jésus, il venait de Cyrène. Je ne sais pas si vous voyez où c'est en Libye. C'était un berbère qui a porté la croix de Jésus. Et ensuite, il y a eu un Éthiopien qui s'est converti, et il y a eu l'église éthiopienne. Ensuite, il y a eu beaucoup en Égypte, des Arabes chrétiens. L'Afrique du Nord était largement chrétienne, jusqu'à assez tardivement, jusqu'à l'invasion d'Okba. Puis il y a eu donc progressivement une disparition du christianisme dans une bonne partie de l'Afrique du Nord. Mais on a aujourd'hui encore les 2/3, pour ne pas dire les 3/4 des chrétiens qui ne sont pas européens. Donc c'est important. Et en fait, le christianisme s'est bien développé en Afrique du Nord avant même de venir ici. Je ne sais pas si vous le savez, mais un des plus célèbres savants du christianisme, c'est Saint Augustin, et c'est un berbère. Il habitait à Annaba, hein. Il était l'évêque de Annaba, qu'on appelait Hippone à l'époque. Et c'est un des plus grands penseurs chrétiens. C'est le premier grand philosophe occidental de l'Occident, et c'est un berbère nord-africain. On a eu des saints, des gens qui ont eu une vie exemplaire. Ils n'étaient pas sans péché, seul Jésus était sans péché, mais ils ont eu des vies exemplaires qui étaient des berbères et qui ont été mangés par les lions. Les Romains les ont fait manger par les lions. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas adorer les idoles. Comme ils étaient des chrétiens, on leur disait adorez les idoles, venez offrir un sacrifice à l'empereur, c'est Dieu l'empereur, César, et ils ne voulaient pas. Et donc on a eu par exemple Perpétue et Félicité à Carthage. Carthage c'est Tunis, hein. Ils ont été martyrisés parce qu'ils refusaient d'adorer les idoles. Beaucoup de Nord-Africains ont donné leur vie parce qu'ils étaient des chrétiens et ils n'ont pas voulu adorer les idoles. Donc je pense avoir répondu à la première question, les Européens ne sont pas les chrétiens, et moi quand je regarde la télévision, je vais vous dire, je me suis même débarrassé de la télévision. Tu regardes la télévision, il y a des gens à moitié nus, et des choses blasphématoires, honteuses. Est-ce que Jésus a enseigné ça dans l'Évangile? Pas du tout. Et les musulmans ont raison d'être choqués. Les chrétiens aussi sont choqués. Beaucoup de Français ont rejeté et abandonné Dieu. Dieu, tout ça, à l'éternité, il s'en moque. Et nous, on allait présenter Dieu dans les bars d'immeubles, eh ben, on est mieux reçus chez les Nord-Africains musulmans que chez les Français. Franchement. Donc voilà, il n'y a pas de relation. On a dans cette église des Kabyles, on a des Chaouis, on a des Français. L'évangile, c'est un message qui est universel, et depuis toujours, il y a eu des Arabes chrétiens, il y a eu des gens de différentes communautés, des chrétiens, et il y a des gens qui sont occidentaux et qui sont, ma foi, pas du tout chrétiens, ils sont athées, ou alors ils disent oui, je suis catholique, mais en fait ils vivent sans Dieu. Et ce qui compte, c'est pas la religion. Regardez, on peut avoir un bel habit blanc de Hajj, on peut dire la Shahada, on peut faire le Ramadan scrupuleusement, les salades, les 5 prières musulmanes, mais en même temps être plein de mensonges, de vols et de haine, n'est-ce pas? L'habit ne fait pas le moine, c'est pareil pour les Français, c'est pareil pour les chrétiens, c'est pareil pour les musulmans, hein, ce proverbe. C'est-à-dire que c'est pas notre pratique religieuse qui fait de nous quelqu'un que Dieu va accepter. De la même façon, c'est pas quelqu'un qui dit je suis catholique, j'ai été baptisé, il va être accepté par Dieu. En fait, Dieu regarde notre cœur, il regarde à l'intérieur.